Bien, on se retrouve pour l'exercice numéro 9, où cette fois-ci on va continuer à faire des calculs. Après les calculs des masses isotopiques, maintenant on va calculer des quantités de matière. Et on va commencer vraiment par la base. Et en fait, avant de démarrer l'exercice, je vais d'abord définir ce qu'est une mole. Par exemple, ici on voit écrit 100 moles. Qu'est-ce qu'une mole? En fait, une mole, c'est la quantité de matière. Et pourquoi est-ce qu'on utilise une mole? En fait, une mole, je vais écrire rapidement ici pour que vous compreniez bien. Une mole, je vais mettre tac tac. En fait, une mole, si on veut, c'est 6,022 fois 10 exposant 23 entités. Par exemple, si on dit qu'on a une mole d'eau, de molécules d'eau, ça veut dire qu'en fait on a 6,022 fois 10 exposant 23 molécules d'eau. Du coup, une mole d'eau, c'est 6,022 fois 10 exposant 23 molécules d'eau. Pourquoi on utilise une mole? Parce que c'est simplement plus pratique de dire qu'on a une mole plutôt que de dire qu'on a 6,022 fois 10 exposant 23. En fait, un mole, c'est simplement une unité qui nous permet de passer en fait d'une échelle microscopique à une échelle macroscopique où on peut réellement peser, voir et mesurer ce qu'on décrit. Du coup, c'est simplement une unité qui est pratique. Du coup, ceci étant dit, on va résoudre des exercices. On est quand même ici pour ça. Du coup, il y a 3 exercices qu'on va résoudre. Le premier, on nous demande quelle est la masse de perchlorate de calcium solide qu'il faut peser pour avoir 100 moles. Et en fait, ici, je vous renvoie aux exercices de nomenclature. Pourquoi c'est important la nomenclature? Parce que typiquement dans cet exercice, on nous dit quelle est la masse de perchlorate de calcium. Si vous ne savez pas dessiner la formule brute du perchlorate de calcium, vous ne serez pas en mesure de déterminer la masse molaire. Et du coup, vous ne serez pas en mesure de faire des calculs. D'où l'importance de maîtriser la nomenclature des principales molécules usuelles. Du coup, ici, je vous le donne. Le perchlorate de calcium, en fait, sa formule brute, c'est Ca, ClO4, 2. Du coup, ceci est la formule moléculaire du perchlorate de calcium qu'il faut retenir par cœur. Et sa masse molaire que j'écris par un double grand M, est égale à 238,97 grammes par mole. Et en fait, on nous dit qu'on a quoi? On nous dit qu'on a 100 moles. Et en fait, on nous demande de déterminer la masse. Et une des formules fondamentales à retenir en chimie, et ça c'est vraiment la première formule que tout chimiste doit retenir, c'est que la quantité de matière, le nombre de moles n, petit n, est égal à la masse divisé par la masse molaire. Et ici, on a quoi comme information? Ici, on connaît la quantité de matière, on connaît la masse molaire parce qu'on connaît la formule brute, du coup, on a calculé la masse molaire que l'on peut retrouver facilement. Et du coup, il nous reste comme inconnu la masse qu'on nous demande dans l'énoncé. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement arranger un petit peu la formule. Je vais effacer ceci. Retenez qu'une mole, c'est 6,022 fois 10 exposant 23 quelque chose. Oups, c'est pas ça que je voulais faire. Très bien. Du coup ici, on veut déterminer... un instant. Très bien. Du coup, ici, la masse est égale en fait à n fois double M, qui est le nombre de moles fois la masse molaire. Si on remplace, ça va faire 100 fois 200
38,97, 92. Ici on a des moles, ici on a des grammes par mole, du coup les moles vont se simplifier, il ne restera plus que des grammes. Du coup ça va nous faire 23 897,92 grammes. Et si on ramène ça en kilogrammes, ça va nous faire 23, plus ou moins 23,9 kilos. Du coup, on nous demande quelle masse de perchlorate de calcium solide il faudrait prélever, peser, pour avoir 100 moles de perchlorate de calcium. Et donc pour avoir 100 moles de perchlorate de calcium, décidément, en fait il faudrait peser 23,9 kilos. Du coup, ceci résout la première partie de l'exercice. Très bien, on va maintenant passer à la deuxième partie de l'exercice qui est pratiquement similaire au premier, à la différence près qu'on nous demande cette fois-ci de calculer une quantité de matière à partir d'une masse et d'une masse molaire. Du coup, on va lire l'énoncé ensemble. On nous demande quelle quantité en moles d'hydroxyde de magnésium y a-t-il dans 19 grammes de ce composé. On nous demande en question subsidiaire combien de molécules contient cet échantillon. Très bien, on va calculer ça dans l'ordre. Tout d'abord, hydroxyde de magnésium, je vous renvoie à la nomenclature. Du coup, l'hydroxyde de magnésium, sa formule brute c'est MgOH2, et ceci a une masse molaire, je vous le donne directement, mais vous pouvez le calculer dans le tableau, grâce au tableau périodique si vous le désirez, de 58,3197 grammes par mole. Et on nous donne quoi d'autre comme information? On nous dit que la masse de ce composé est de 19,0 grammes. Et l'inconnu, c'est la quantité de matière. Et on avait vu que N égale à petit m sur masse molaire, c'est-à-dire 19,0 grammes divisé par 58,3197 grammes par mole. Les grammes vont se simplifier. Il va donc nous rester exactement 0,326 moles. Et ceci est la quantité de matière contenue dans 19 grammes d'hydroxyde de magnésium. Donc, ceci est la première partie de la question. Ensuite, on nous demande combien de molécules contient cet échantillon. Du coup, on a déterminé la quantité de matière. Pour rappel, une mole d'une entité égale 6,022 fois 10 exposant 23 ce quelque chose ou cette entité. Du coup, ici, on n'a pas une mole, on a 0,326 moles. Du coup, pour déterminer le nombre de molécules, il y a une formule très simple. N, qui est le nombre de molécules, va être égal à N, la quantité de matière qu'on a calculée, fois N Avogadro. En fait, ce 6,022 fois 10 exposant 23, on appelle ceci le nombre d'Avogadro. Du coup, ici, on va avoir 0,326 fois 6,022 fois 10 exposant 23. Et du coup, ceci en fait va nous donner comme valeur, après calcul, 1,96 fois 10 exposant 23. Et du coup, on aura 1,96 fois 10 exposant 23 molécules contenues
dans 0,326 moles. Et ceci est la réponse pour le nombre de molécules contenues dans cet échantillon de 0,326 moles. Bien, on va passer maintenant à la dernière question, qui est similaire en fait à la fin de l'exercice numéro 2. La deuxième partie de l'exercice plutôt, on nous demande combien de molécules y a-t-il dans 20 grammes de chlorure d'étain. Très bien. On va procéder toujours dans l'ordre. Chlorure d'étain, on va écrire la nomenclature. Chlorure d'étain, c'est SnCl4. On sait que sa masse molaire, en calculant via le tableau périodique, est de 260. J'écris très mal, excusez-moi. 260,50 grammes par mole. On nous dit dans l'énoncé qu'on a 20 grammes de cet échantillon. Et en fait, pour calculer le nombre de molécules, on va utiliser cette formule qu'on a vue précédemment. Mais pour utiliser cette formule, on a besoin de la quantité de matière. Du coup, on va calculer la quantité de matière, qui pour rappel se calcule via cette formule, petit n égale masse sur masse molaire. Du coup, on a les 20 grammes que l'on va diviser par les 260,50 grammes par mole. Les grammes se simplifient. Il va nous rester à peu près 0,077 moles. Très bien. Maintenant, on va pouvoir appliquer la formule nombre de molécules égale à nombre de moles fois le nombre d'Avogadro, qui est de 6,022 fois 10 exposant 23. Du coup, ça va nous faire 0,077 fois 6,022 fois 10 exposant 23. Et ceci va nous faire à peu près 4,64 fois 10 exposant 22 molécules de SnCl4 de chlorure d'étain. Et ceci est la réponse de cette dernière partie d'exercice. Du coup, j'espère que vous avez bien compris cette notion de mole, de quantité de matière, ce que représente la quantité de matière. Une mole de quelque chose représente 6,022 fois 10 exposant 23 ce quelque chose. C'est simplement une manière, on va dire, macroscopique de mesurer et de voir les choses. Et retenez donc cette valeur de 1 mole égale 6,022 fois 10 exposant 23 quelque chose. Ceci correspond au nombre d'Avogadro. Et retenez la formule qui est de n, petit n égale m sur double m qui est la masse molaire. Et chose importante, comme vous avez pu le voir dans le cas des 3 exercices, la nomenclature est relativement importante, du coup ne négligez pas cet aspect-là. Du coup, on se retrouve pour une prochaine vidéo et à bientôt.